La lumière se déplace à plus de 300 000 km par seconde. Pas par heure, hein, par seconde. Mais vous savez qu'il existe quelque chose de beaucoup plus rapide que la lumière? Je dis beaucoup parce que cette chose est instantanée. Au début, Einstein n'y croyait pas du tout car pour lui, rien ne peut aller plus vite que la lumière. Cependant, ça lui a tellement retourné le cerveau au fil des expériences qu'il a bien fini par y croire. Il appelait même ça l'effet fantôme à distance. Bon, plus scientifiquement, on appelle ce phénomène l'intrication quantique. Tiens, prenez une petite bille. Vous êtes d'accord pour dire que la bille peut se déplacer dans n'importe quelle direction. Mais elle peut faire plus que simplement se déplacer. La petite bille peut également tourner sur elle-même, dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse, ok? Eh bien, une particule fait grossièrement la même chose. En plus de se déplacer dans n'importe quelle direction, elle tourne aussi sur elle-même. Et c'est ce qu'on appelle le spin. Et c'est ce spin qui est responsable du champ magnétique autour de la particule. En gros, il rend les particules aimantées. Sauf qu'un aimant classique peut être plus ou moins puissant en plus d'être positif ou négatif. Et bien pour le spin, c'est beaucoup plus simple. Il peut lui aussi être soit négatif, soit positif, hein, en fonction du sens dans lequel il tourne, mais peu importe la particule, il créera toujours la même puissance magnétique. Maintenant que vous avez compris ce qu'est le spin, laissez-moi vous introduire au monde de l'infiniment petit, la physique quantique. En physique quantique, les particules sont dans tous leurs états et toutes leurs positions en même temps. C'est le principe de superposition. Et dès qu'une particule est observée par quelqu'un ou par un capteur, elle se met dans un seul de ces états. Par exemple, une particule peut très bien se trouver ici et là à la fois, peut également aller à 1000 et 2000 km par seconde en même temps, et une fois que vous l'observez, elle se trouve là et se déplace à 1000 km par seconde. Et ça vaut aussi pour son spin. Tant que la particule n'est pas observée, son spin est à la fois positif et négatif en même temps. Et dès que vous la regardez, elle aura soit un spin positif, soit un spin négatif. Sauf que ça, c'est pas toujours à hauteur de 50% de chance. Vous pouvez très bien avoir une particule qui a seulement 10% de chance d'avoir un spin négatif une fois observé, et 90% d'en avoir un positif. Et ça vous semble fou tout ça? Le fait qu'une particule soit dans plusieurs états en même temps? Comme si votre fourchette était à la fois une fourchette et un couteau? Bah pour Einstein aussi, c'était complètement fou. Il disait même « Dieu ne joue pas au dé ». Ce à quoi un autre scientifique lui a répondu « Mais qui êtes-vous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» À ce moment-là, Einstein a voulu démolir ce principe de superposition. Avec deux autres scientifiques, il a imaginé une expérience qui est la suivante. Prenez deux particules côte à côte. Selon le principe de superposition, elles sont censées avoir les deux spins en même temps. Nous avons donc 4 états superposés, plus, moins, moins plus et plus moins. Rappelez-vous aussi que quand on observe ces particules, on n'a pas 25% de chance de tomber sur un de ces 4 cas. Ça dépend des particules comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, supposons que nous ayons des particules où il y aurait 0% de chance de tomber sur les cas plus et moins. Il nous resterait seulement les deux cas plus et plus moins, ok? Pour information, dans ce cas précis, on dit que les particules sont dans un état intriqué. Bon maintenant, il éloigne les deux particules très loin, puis il observe leur spin au même instant. Si la particule A est positive, la particule B doit forcément être négative, vu qu'elles sont dans un état intriqué. Sauf qu'à la base, avant d'être observées, A et B ont les deux spins en même temps. Donc, si on observe A, et qu'il devient positif par exemple, il faudrait que A envoie un genre de signal à B pour lui dire « Je suis devenu positif, alors tu n'as pas le choix, deviens négatif quand toi aussi on t'observera ». Mais les deux observations sont faites au même instant. Ça voudrait dire que ce fameux signal-là, il doit être instantané. Non, c'est pas possible, on fait face à un énorme paradoxe. Rien ne peut aller plus vite que la lumière, donc ça ne peut pas être instantané. Einstein ne voit qu'une seule possibilité. Avant d'être éloignées, les deux particules savent d'avance dans quel état elles se mettront quand elles seront observées. Et ainsi, elles n'auront pas besoin de communiquer à distance. Problème réglé, les particules ne sont pas dans tous les états à la fois et rien ne va plus vite que la lumière. Du moins, c'est ce qu'Einstein pensait. Car longtemps après sa mort, en 1982, un scientifique français a littéralement retourné la communauté scientifique. Il a fait une expérience, par contre je vais absolument pas en parler parce qu'elle est ultra complexe, mais en gros, il a prouvé que les particules A et B ne communiquent pas à l'avance. Ce qui veut dire très simplement que les particules sont bel et bien dans tous les états en même temps, et que ce fameux signal inconnu voyage bien instantanément. Incroyable, non? Cependant, son expérience contenait plusieurs petites erreurs, c'est pourquoi elle a été refaite énormément de fois en corrigeant les erreurs une à une, mais la conclusion était toujours la même. Einstein avait tort, l'intrication quantique existe vraiment. Bon, là vous vous dites sûrement, ok super, mais ça reste un peu de la fantaisie tout ça, non? Non. Écoutez bien, en 2017, un message quantique a été envoyé depuis la Terre vers un satellite chinois. Vous vous rendez compte ou pas?
En gros, ils ont réussi à transmettre un message informatique instantanément sur une distance de plus de 1500 km. Pour vous expliquer simplement, ils ont associé le spin négatif de la particule à 0 et le spin positif à 1. Et vous savez bien qu'en informatique, tout est fait uniquement de 0 et de 1. Ensuite, ils ont fait varier le spin de la particule sur Terre, et ça a également fait varier le spin de la particule dans le satellite. Et ce, instantanément, c'est le principe de l'intrication quantique. Vous voyez peut-être pas l'intérêt, mais regardez. Imaginez si cette technologie se développe grandement. Demain, vous voulez télécharger un jeu vidéo de, je sais pas, 300 Go sur votre PC. En temps normal, même avec la fibre, vous devrez attendre quoi, 30 minutes, 1 heure que tout s'installe? Avec l'intrication quantique, tout comme ce message informatique envoyé au satellite, ce serait littéralement 0 seconde. C'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton installer et ça y est, vous avez le jeu. Imaginez le potentiel de malade qu'est l'intrication quantique. Combinez ça à l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus d'ampleur avec le temps, on le voit bien, et je vous assure que vous créez des miracles. Enfin bref, si jamais vous avez des questions ou que vous voulez simplement discuter, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord en description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et la partager. Sur ce, merci d'être arrivé jusque là et je vous dis à bientôt.